Et en ce vendredi, Mathieu Maps, forcément l'homme des programmes d'Alsace 20, nous rejoint pour parler des programmes et de Silash. Exactement, bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Alors ce soir, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu accompagné de Michel Vosch, le chargé du bureau d'accueil des tournages de la région Alsace. Métier merveilleux puisque cet homme l'a fait venir. Les tournages dans la région, fait rayonner la région en dehors de nos frontières. Un métier magnifique, on en parlera avec lui juste après. On parlera aussi du doc qu'on diffuse ce week-end, c'est Beyrouth Transport d'Aidan Obrist, mais tout de suite, place à l'archiviste qui nous emmène cette semaine à la découverte de la sombre histoire de la Tour du Diable à Mulhouse. La Tour du Diable aurait pris cette appellation durant la période de la chasse aux sorcières, en servant de prison et de lieu de torture. Les hurlements de ces malheureuses n'étaient en effet pas sans évoquer les enfers. Dans une période où la famine et les épidémies faisaient de nombreuses victimes, les femmes principalement sont accusées de causer maladies, décès, mauvaise récolte ou perte de virilité. Ainsi, entre 1580 et 1630, en Alsace, des hommes et 1600 femmes sont arrêtés sur simple dénonciation, torturés et brûlés vifs. Les enfants non plus ne sont pas épargnés, et pour seul acte de clémence, ils sont décapités avant d'être brûlés. Ici, la Tour du Diable en 1935, à Mulhouse. Voilà, remarquable travail, je me répète de semaine en semaine, mais je suis un pur fan. Allez, on parle cinéma maintenant. Exact. Et donc, Michel, bonsoir. Vous êtes le chargé du bureau d'accueil des tournages de la région Alsace. Alors déjà, pour nos téléspectateurs, quel est votre métier ? Alors, pour faire simple, je suis un petit peu comme un office de tourisme, mais à destination des productions audiovisuelles, puisque je recense les ressources locales qui sont disponibles pour les sociétés de production. J'en fais la promotion après auprès des producteurs pour leur donner envie de venir tourner en Alsace. Et une fois qu'ils s'installent en Alsace, je les aide dans la préparation du tournage et dans le tournage. Dans ce côté office du tourisme, ça veut dire que vous faites des repérages en fait pour les différents décors qui arrivent dans la région. Voilà, c'est ça. C'est que vous mettez en avant là, on peut par exemple tourner un western. Regardez, il y a le Rhin, il y a des choses comme ça que vous faites régulièrement. C'est exactement ça. C'est du pré-repérage pour essayer de leur montrer un petit peu tous les décors possibles qui existent en région, recenser les techniciens qui peuvent travailler sur les projets, les comédiens, les figurants, les prestataires. Et puis après, chaque projet est différent, donc les besoins sont variables d'un projet à l'autre. Et il y a combien de tournages à peu près par an en Alsace, quand on compte les séries, les longs métrages et les courts métrages notamment? Alors ça dépend, c'est les 2 dernières années, on a fait des très bonnes années. En moyenne, on a 10 courts métrages, 6 projets télé et 6 projets de long métrage. Et après, de temps en temps, il y a aussi des clips, des publicités qui se rajoutent un petit peu à ça. Alors parmi les projets télé, il y a notamment une famille formidable, Ici oui, qui se tourne en Alsace. Là, c'est la 2e saison, c'est ça? C'est la 2e saison. Ils sont installés depuis 3 ans, puisque la saison 11 a été tournée en 2 fois, en 2013 et 2014. Et donc là, ils sont en train de tourner la saison 12 et ils sont actuellement en tournage à Strasbourg jusqu'à début mai. Alors c'est très drôle parce que pour celles et ceux qui connaissent bien l'Alsace, on reconnaît plein d'endroits quand même. C'est ça, mais c'est ce qui est génial avec par exemple une famille formidable, c'est des millions de téléspectateurs sur TF1 qui voient les paysages, voient les paysages alsaciens. Alors même Hollywood s'est intéressé à notre belle région. Souvenez-vous Lionel, c'était en 2011, c'était Sherlock Holmes 2 qui posait ses valises à Strasbourg. On va vous montrer là une scène de 15 secondes qui a quand même coûté 1 million d'euros. C'est parti. France and Germany were at each other's throats, the result of a series of bombings. Some said it was nationalists, others the anarchists. But as usual, my friend Sherlock Holmes had a different theory entirely. Bombing in Strasbourg, read all about it. Anarchists suspected in Strasbourg bombing. Anarchist bomb in Strasbourg. Ça claque, hein. Et Michel, vous avez bossé dessus? On a travaillé, les bureaux d'accueil de tournage ont accueilli effectivement Sherlock Holmes 2. Alors c'était principalement avec Guy Ritchie, Voilà, avec Guy Ritchie, c'était principalement le bureau d'accueil des tournages de Strasbourg qui a travaillé dessus puisque ça se passait sur le territoire de Strasbourg, mais effectivement on a travaillé dessus. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Voilà, ils étaient là pendant 1 mois pour une scène de 15 secondes. Voilà, il y a eu 3 jours de tournage. Alors effectivement, on voit qu'il y a une scène de 15 secondes, mais c'est la partie visible, on va dire, du cinéma, puisque la cathédrale est reconnaissable, puisqu'on reconnaît après aussi sur le journal que ça se passe à Strasbourg. Mais pour ceux qui ont pu voir le film, toute la séquence du train, par exemple, c'est les équipes du tournage qui sont allées à la Cité du Train de Mulhouse faire des relevés pour après reconstruire les trains en studio.
il a ça, on le... Ah bah voilà, ça on le savait pas. Et puis le bâtiment final qui explose, en fait c'est le carreau de la mine Rodolphe. Pareil, les équipes sont allées le reconstituer, tout a été refait après en infographie, et toutes les séquences qui se passent à Paris ont été tournées à Strasbourg aussi. Alors Mathieu, autres films qui ont été faits ici. Par exemple, le film là plus récemment, puisqu'il est passé au César aussi, c'est le premier film d'Abdel Malik qui a été tourné dans la région. Il est revenu à la source, à ses origines. On voit tout de suite là un petit extrait pour vous remettre le film en mémoire. Il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave ce que tu dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. Voilà, avec Mathieu, on a choisi de prendre un tout petit extrait où dedans, si on va un peu plus loin, il parle de la laiterie, par exemple. Par exemple, voilà, avec quelques séquences qui s'y déroulent aussi. Donc le premier film d'Abdel Malik, qui est originaire, tout le monde le sait, du Nauf. Donc on va quartier dire de Strasbourg. Voilà, un enfant alsacien. Donc pour nous, ça faisait sens de l'accompagner, d'autant que le scénario était de qualité aussi. Donc on était très heureux de l'accueillir sur le tournage qui s'est déroulé à moitié en Alsace et l'autre moitié à Paris. Alors vous parlez d'accompagnement justement. Pour résumer un petit peu vite fait, comment il est symbolisé cet accompagnement sur les jeunes auteurs ou sur les courts-métrages aussi? Alors il y a déjà un accompagnement financier qui est accompagné par la région Alsace, puisqu'on propose un fonds d'aide à la production. Après, au niveau du bureau d'accueil des tournages, nous c'est plutôt un accompagnement logistique, c'est-à-dire qu'on va aider les productions à trouver un décor, à trouver des techniciens qui correspondent à leurs besoins, des comédiens et tout ce qui se met en place après autour, les différentes autorisations de tournage qui peuvent en découler, les lieux qui peuvent éventuellement être difficiles d'accès, on essaye de leur débloquer. Alors pour le projet d'Abdel Malik, c'était un petit peu particulier puisqu'il a vécu ici, il connaît très bien la région, donc en fait, à partir du moment où il commençait à écrire son scénario, il savait exactement où il voulait tourner. D'accord, ok. Voilà, lui c'est un cas complètement à part. Est-ce qu'il y a il nous reste 20 secondes, est-ce qu'il y a une demande un peu étonnante qu'on vous ait fait dans la région? Je veux un film de guerre, trouvez-moi ça, je veux un pelard, trouvez-moi la rue. C'était plutôt une fois on m'a demandé des cigognes dressées. J'ai dû chercher des cigognes dressées pour une série pour Canal+, qui s'est finalement pas tournée en Alsace, mais donc je me suis longuement entretenu avec une association qui s'occupe des cigognes pour voir ce qui était possible de faire avec des cigognes. Et ben voilà, jusqu'où va le cinéma. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Michel. On n'a plus le temps puisqu'il reste vraiment 10 secondes. Très bien, moi je voulais juste remercier quand même les gens qui bossent avec Michel aussi, donc ceux qui bossent au bureau d'accueil de l'Eurométro, Estelle Zimmermann, Léa Lobaché. Et ben vous leur enverrez un mail parce qu'il me reste 5 secondes pour vous souhaiter un excellent